Bonjour, bonjour. J'espère que vous vous portez bien ainsi que vos familles respectives. Aujourd'hui, je viens avec une recette de pain. Super moelleux, super délicieux. Donc, vous pouvez faire ce pain en forme d'étoile pétillante à 8 branches, soit une jolie étoile à 9 branches ou une belle fleur à 8 pétales pointus et superposés. On va commencer. Pour ce faire, on aura besoin de 700 g de farine, auquel on va ajouter 75 g de beurre mou, 3 œufs, 75 g de sucre, 14 g de levure boulangère, une pincée de sel et 264 g d'eau. Donc avec un batteur électrique, on va venir tout mixer jusqu'à ce que la pâte commence à se décoller du récipient. Comme ceci, regardez. Alors, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, je viens avec 3 différents types de formes que je vais vous présenter ici. Donc, la première méthode. Donc, forme numéro 1, cherchez un autre récipient. Mettez un peu d'huile sur le récipient pour que la pâte ne colle pas trop. Ensuite, on va venir mettre la pâte dedans. Couvrir et laisser lever pendant à peu près 50 minutes. Ça dépend de là où vous êtes, jusqu'à ce que la pâte double de volume. Donc une fois que c'est bon, on va venir travailler un petit peu la pâte et puis diviser la pâte en boules de 300 g chacune. Puis munissez-vous d'un plat allant au four, déposez un papier cuisson. Ensuite, munissez-vous d'un papier paraffiné ou voire un papier cuisson. Donc j'ai utilisé un papier paraffiné. Étalez la pâte. Essayez de trouver le plus grand plat d'assiette que vous avez. Moi, j'ai utilisé celui-ci. Environ 33 cm de diamètre. Le diamètre de la pâte étalée doit être équivalent au diamètre du plat utilisé. Voilà, c'est bon. Alors, je mets ça sur le plat allant au four. Pour la garniture, j'ai utilisé 75 g de sucre roux ou sucre de canne à sucre, du beurre mou, à peu près 165 g de beurre mou, et puis de la cannelle en poudre. Alors pour la cannelle en poudre, j'ai utilisé 3 grosses cuillères à café de cannelle en poudre. Alors ensuite, bien mélanger le tout jusqu'à ce que ça forme une pâte. Étalez un peu de la garniture sur la pâte. Ce qui fait un peu la complexité de cette méthode-ci, c'est que la pâte, elle est très molle, donc pas facile à manier, ce qui fait qu'il faut forcément utiliser ce papier paraffiné, parce que sinon ça va pas tenir du tout. Vous voyez comment ça décolle, ça tombe même. Donc si vous utilisez cette méthode, utilisez vraiment du papier paraffiné ou papier cuisson qui va vous permettre de maintenir la pâte. Donc on va procéder ainsi de suite jusqu'à avoir 14 couches. Donc sur la dernière couche, on va pas mettre de la garniture. Essayez à ce que toute la garniture puisse rentrer. La dernière couche n'a pas besoin de garniture. Ensuite on va couper grâce à notre plat. On va mesurer, couper les extrémités pour faire l'ensemble fasse une forme ronde comme ceci. Mettez un petit objet rond au centre et veuillez couper tout d'abord en 4 parties égales. Ensuite, chaque partie coupée sera subdivisée en 4 segments égaux, comme ceci. Au total, vous vous retrouvez avec 4 x 4 segments, soit 16 petits segments. Donc, vous vous retrouvez avec un cercle à 16 petits segments. Avec vos deux mains, prenez 2 bandes de pâte adjacentes et puis retournez ça 2 fois, comme ceci. Et prenez le soin de
l'extrémité. Si vous ne serrez pas l'extrémité, lorsque vous allez mettre ça au four, ça ne sortira pas en forme d'étoile. La cannelle est riche en antioxydants et autres composés bénéfiques. Certaines recherches suggèrent qu'il peut aider à contrôler la glycémie, à protéger contre les maladies cardiaques et à réduire l'inflammation. La cannelle est une épice appréciée pour ses propriétés médicinales depuis des milliers d'années. Puis enfin, dorer à l'œuf entier. Parsemez-y de sésame et veillez à mettre le sésame juste à ce niveau-ci. Juste à ce niveau-ci, mettez le sésame. Ensuite, couvrez, laissez lever 10 minutes une dernière fois. Juste dorer encore un petit peu au centre. Enfourner 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius pendant 20 minutes. Voilà, c'est bon. Voyez comme c'est beau. Voilà notre première forme. Étoile pétillante à 8 branches. Passons à la deuxième forme. La deuxième forme, c'est très simple. Comme tout à l'heure, on va couper d'abord en 4 parties égales. Diviser les 3 parties en 12 petits segments. La dernière partie sera subdivisée en 6 petits segments, comme ceci. Ce qui nous donne au total 18 petits segments. On va retourner une première fois, puis une deuxième fois et serrer. Ainsi de suite. Les 9 parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Good. Laissez reposer 15 minutes, dorer, puis enfourner 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius pendant 20 minutes. Et tada! Voilà, très beau le résultat. La méthode numéro 2. Une fois que la pâte est prête, enroulez ça dans un film alimentaire. Mettez ça au réfrigérateur pendant toute une nuit. Le lendemain matin, ressortez la pâte et subdivisez-la en 5 parties égales. Donc, faites des boules comme tout à l'heure, étalez la pâte. Ce que je veux que vous remarquiez, c'est que cette fois-ci que vous avez laissé reposer, la pâte n'est plus molle. La pâte devient facile à manier. Regardez comment vous pouvez facilement prendre vous-même la pâte. Voilà, c'est ça que je voulais vous faire remarquer. À vous de choisir la méthode que vous voulez. Sinon ensuite, c'est la même chose. Vous voyez, la pâte est tellement facile à manipuler que on peut même couper ça avec le ciseau sans pour autant altérer sa forme. Remarquez que cette fois-ci, je tourne les 2 segments juste une fois, puis je serre. Cette méthode-ci permet d'élargir le centre afin d'obtenir la forme de fleur à 8 pétales pointus ou étoiles. Dorez comme d'habitude et mettez le sésame juste à ce niveau-ci. Remarquez la jolie fleur à 8 pétales superposée en forme d'étoile. Couvrir et laisser lever 30 minutes dans un endroit chaud.
dorer légèrement. On va enfourner à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius pendant 20 minutes. Voilà, c'est tout tendre, tout moelleux, très beau. Une belle fleur à 8 pétales en étoile. Alors, si vous avez aimé ma vidéo d'aujourd'hui, je vais beaucoup apprécier votre like. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et on reste ensemble et à la prochaine pour une nouvelle recette. Merci et bon appétit. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Au revoir. Bye bye.